L'homme du 6 novembre 1982 de toute évidence, tient un pan de sa longévité à la tête du Cameroun à coup sûr par sa capacité de détachement, de distance d'abord entre lui-même et le pouvoir qu'il exerce, et surtout entre lui-même et ses collaborateurs, l'homme insaisissable par Léopold Dacier Djidiou de mémoire des observateurs de la scène politique. À quel moment a-t-on vu Paul Biya en pleine jouissance extravagante des lucres du pouvoir, englué dans les moments festifs, qui déteignent sur les pans immaculés de ses attributs présidentiels, qu'il a déjà vu engagé et empêtré dans les noces mondaines du quotidien, ce Paul Biya-là, fils de catéchiste, comme on le présente, séminariste par-dessus tout, tranche avec beaucoup de ses collaborateurs, et quelles que soient les récriminations qu'on nourrit à son encontre, force de ce point de vue le respect et l'admiration, un Omar Bongo Ondimba de regrettée mémoire, et mettant la danser avec les femmes du Parti démocratique gabonais, qui lui sautait au cou lors de ses bains de foule, qu'il affectionnait plus que tout. Il aimait de ce fait le contact, rendait visite aux siens sans protocole, dans les rues de Libreville ou de Franceville. Il en va de même du président Laurent Gbagbo du moment où il était aux affaires. On l'a vu des fois en ces temps-là, être témoin de mariage, à Abidjan, de Paul Biya. On sait qu'il écoute la musique classique, du Mozart, et tout s'arrête là. On ne l'a jamais vu esquisser des pas de danse à quelconque fête, ni manifester publiquement ses affections ou ses émotions. La première fois où les Camerounais ont vu son épouse Chantal l'embrasser en public, sur la photo on sentait de sa part une sorte de raidissement, comme s'il n'y était pas devant l'œil des caméras et les objectifs des appareils photo. L'opinion en est aujourd'hui, pour preuve de ce détachement, à se demander qui est l'homme Biya après 40 ans sans discontinuer au sommet de l'État. On pourrait objecter ici le gigantesque cérémonial qui accompagne ces rares sorties officielles, notamment les jours solennels comme le 20 mai, le jour de la fête nationale précisément. C'est encore là un autre indice qui exprime la volonté de l'homme de mettre une distance conséquente entre lui et ses collaborateurs, ou entre l'homme Biya et la hauteur qu'il accorde à la fonction présidentielle, qu'il assume ayant fait tellement, et si bien que certains se demandent de par ses postures et attitudes, ce qu'il a de partage avec la culture du peuple de la forêt dont il est issu. Il est vrai que c'est ces derniers temps que les photos de ses anniversaires en famille tournent en boucle sur la toile, suscitant une vague d'interrogations car cette façon de faire tranche avec les us et coutumes qu'il a toujours servi à ses compatriotes et c'est donc à dessein que certains observateurs se tuent à décoder le message que le numéro 1 camerounais adresse de ce fait. De même on constate qu'il a toujours voulu tenir sa famille à l'écart de l'exercice du pouvoir, ce qui est loin d'être le cas dans les pays voisins, où les fils de ses homologues tiennent des pans entiers du pouvoir s'ils ne les gèrent pas tout simplement. Avant Omar Bongo, son fils Ali qui l'a remplacé sur le fauteuil présidentiel, était le vice-président du PDG et ministre de la Défense. Le fils de ce dernier, Noureddin Bongo Valentin, après le prestigieux poste de coordinateur général des affaires présidentielles, est désormais conseiller stratégique du président du parti, Ali Bongo Ondimba. En Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang, le fils de son père, est vice-président du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDG, et vice-président de la République. Au Congo-Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso, un des fils du président congolais, est ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé au sein du gouvernement congolais. En contraste, il y a quelques années, l'admission de deux fils de Paul Biya à l'École nationale d'administration et de magistrature, en NAM, a fait grand bruit, comme jamais auparavant cette année-là. Curieux, par ailleurs, on se souvient qu'après la frappe terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis par Ben Laden, la traque des biens mal acquis a fait des ravages dans les palais présidentiels en Afrique centrale, épargnant Paul Biya. Une autre affirmation du détachement, même si on peut s'interroger sur les dérives inhérentes à ce détachement de distance, avec ses collaborateurs. Quel est l'ami connu de Paul Biya au sein du sérail? Quel est le collaborateur qui peut affirmer avec certitude qu'il le rencontre à sa guise? Les bruits sont propagés dans tout Yaoundé qu'il y a des ministres qui quittent le gouvernement sans l'avoir jamais